Amen. Bienvenue dans notre mois Charis. Ce matin, je vais enseigner quelque chose de merveilleux et de particulier. Amen. Pour continuer ce que nous avons reçu dimanche passé dans la même lancée. Dimanche passé, l'homme de Dieu nous disait que la grâce n'est pas une faveur imméritée. Quelqu'un a compris ça, n'est-ce pas? La grâce n'est pas une faveur imméritée. En réalité, quand nous traitons avec Dieu, nous ne traitons pas avec lui dans ce que nous méritons ou bien dans ce que nous ne méritons pas. Il n'y a plus la méritocratie. Amen. J'aime souvent utiliser des exemples. Si vous voyez un enfant, sa mère lui dit, prenons le cas d'une famille qu'on a ici, comme la famille Fando. Si un jour, maman Karine dit à Nathan que Nathan, viens manger. Et vous voyez Nathan à genoux. Et il dit que maman, je ne suis pas digne que tu me donnes même ta nourriture. Vraiment, maman, je ne suis même pas digne. Vraiment, qui suis-je pour que tu prépares même pour moi? Qui suis-je même pour que tu me donnes vraiment, maman? Vous saurez que dans cette maison, en réalité, il y a un problème quelque part. Or, c'est possible de voir un enfant agir comme ça, mais finalement, c'est l'enfant qui n'est pas de la maison. Vous savez, moi j'ai beaucoup plus. Je n'ai pas grandi avec mes parents. Quelqu'un me comprend? Hein? Pardon, suivez les enfants là. Prenez-leur le... Amen. Moi, je n'ai pas beaucoup grandi avec... En fait, je n'ai même pas grandi avec mes parents. Mes parents m'ont enlevé auprès d'eux quand j'avais 9 ans. Et je suis revenu auprès d'eux quand j'étais déjà majeur. Donc, après le BEPC. Ça veut dire que mon enfant, je l'ai passé chez les gens. J'ai toujours vécu chez les gens. Et je connais ce que c'est que acheter l'amour des gens. Moi, j'ai appris à faire les petits travaux comme laver les habits, cirer les chaussures, repasser les habits. Parce que quand j'ai repassé les habits de mes tuteurs, on riait avec moi. C'est-à-dire que j'achetais le sourire de mes tuteurs en les servant. Moi, je connais ce que c'est qu'acheter l'amour des gens. Parce que j'ai passé toute mon adolescence à vivre comme ça. Quand je ne faisais pas, on ne m'aimait pas. Donc, on m'aimait parce que Désiré à laver les habits, Désiré à repasser mes habits. Alors, comment tu vas? C'est en ce moment qu'on m'appelle. Désiré, comment tu vas? Tu as même mangé aujourd'hui? Ah, c'est toi qui as essayé mes chaussures? Oui, papa, c'est moi qui ai essayé tes chaussures. Donc, j'ai appris à acheter l'amour des gens. Et je n'ai jamais acheté l'amour de mon père. J'ai jamais acheté l'amour de ma mère. Mais quand j'étais chez les gens, pour qu'on rie avec moi, il fallait que je fasse quelque chose. C'est le jour où tu as bien travaillé ou bien tu as fait quelque chose qu'on va te dire que ça, c'est bien. Et parfois, nous sommes déformés avec le genre de vie et on pense que c'est comme ça que Dieu est. C'est pour ça que nous pouvons définir la grâce comme étant la faveur imméritée. Or, comme l'homme de Dieu nous disait la semaine passée, définir la grâce comme la faveur imméritée, c'est en réalité même, lui n'a pas dit ça, mais moi je dis ça clairement, c'est insulter l'amour de Dieu pour toi. C'est-à-dire que si Chouchou vient et dit imaginez-vous quand Nathan est né, et que sa mère veut lui donner le sein, il dit que non, maman ne me donne pas le sein. Bon, il sait que l'enfant ne parle pas, mais prenons ce cas de figure. Non, maman ne me donne pas le sein, je n'ai pas encore lavé tes assiettes, je n'ai pas encore fait quelque chose. Non, maman, je suis qui, moi qui, pour que tu me donnes le sein. Non, vraiment, je ne mérite pas. Attends qu'il fasse d'abord. Mais la mère va dire que, hé, viens ici, prends sa vie. C'est ça, non, la mère? Tu vas même le gronder pour lui donner ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Or, c'est ce que nous faisons également avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous donne des choses, mais nous allons dire que non, Seigneur, je ne mérite pas. Non, ça c'est insulter en réalité l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu te regardes dans la bassesse de ce que tu as fait et tu ne vois pas la bonté de l'amour de Dieu. Tu ne te définis pas dans la bonté de l'amour de Dieu, mais tu te définis dans la bassesse des œuvres que tu as fait. Et l'un des exemples que j'aime beaucoup utiliser pour montrer comment cela est subtil, c'est que dans Luc chapitre 15, on nous parle d'un père qui avait 2 enfants et le plus petit est venu dire à son père, donne-moi ma part d'héritage. En ce moment-là, il n'a pas dit que papa, donne-moi ce que je mérite. Quand il a dit donne-moi ma part d'héritage, il n'a pas mis la méritocratie sur la table. Mais il a dit donne-moi ma part d'héritage. Mais c'est quand il part gaspiller ce qu'il a reçu et qu'il revient, c'est là où il dit maintenant à son père que papa, je ne mérite même pas que tu m'accueilles comme ton fils. Donc la méritocratie vient quand nous sommes conscients de ce que nous avons gaffé.
Donc, chaque fois que tu définis la grâce comme étant une faveur imméritée, tu es en train de dire à Dieu que je ne suis pas le fils que tu veux faire de moi, mais je suis un pauvre pécheur que tu as, qu'il a pris, il a lavé, il va me prendre, il va m'arranger. Et il va me positionner. Donc, il t'a pris, il t'a nettoyé, il t'a arrangé et il va te positionner. Or, en réalité, ce n'est pas ce que nous sommes en Christ. La personne que tu étais avant n'existe plus. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 que si quelqu'un est en Christ, et si là-bas ce n'est pas une condition, mais c'est qu'une conclusion, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le mot passé là-bas, ça veut dire sont décédés, sont morts. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je suis venu te dire que la personne qui est devant moi, c'est une personne en Christ. Et si tu es en Christ, tu n'as jamais rien fait de mal. Amen. Même si tu n'amènes pas, c'est la vérité. Donc, arrête de te définir dans un passé qui ne t'appartient plus. Amen. Tu parles d'une personne qui est complètement décédée. Amen. Tu parles d'une personne qui n'existe plus. Amen. Jésus est défini comme le dernier Adam parce qu'il est le nouvel homme en Christ. Imaginez-vous que quelqu'un vienne maintenant et vous dise que Maman Fando, je suis venu me plaindre. J'ai une plainte contre Siban, Nathan, Fando, Nathan. Et tu sais quoi? Nathan, que tu vois là, il a mon argent, 1 million. Je suis sûr que vous-même d'abord vous serez étonné. Que Nathan a pris 1 million, ou il a fait comment pour c'était les affaires de l'État, il te doit 1 million. C'est pas fort comme Jackie dit. Jackie m'a appris à dire que c'est pas fort. C'est trop fort, le genre là, c'est trop fort. Mais c'est ce que vous faites. On vous accuse des choses d'un passé qui n'est plus votre passé. Mais on vous accuse de ça, ou bien vous-même vous accusez de ça. Vous commencez à raisonner que vraiment, je ne mérite même pas que Jésus me sauve. Mais quand je pense à ce que je faisais avant, celui qui faisait ces choses avant n'existe plus. Amen. Yes. L'évangile est bizarre, je vous dis la vérité. Hein? L'évangile est bizarre, non? Yes. Et c'est parce que nous ne voulons pas renouveler notre intelligence afin que nous captions la pensée de Christ pour nous, que nous continuons à vivre dans les vestiges d'une personne que nous croyons être, mais qui n'a jamais été nous. Avant que Jésus ne vienne, comment on va le voir dans mon homélie ce matin? Le monde était sous la pédagogie de la loi. Et sous la pédagogie de la loi, tout le monde qui est sous la loi est un enfant. Parce qu'il n'y a pas de fils sous la loi. Personne ne peut être fils sous la loi. La loi ne produit pas les fils. La loi n'engendre pas les fils. La loi engendre les enfants. Vous êtes en train de voir comment les enfants là sont en train de nous déranger, non? Mais ils sont dans leur monde. Dans leur monde, ils dérangent. Mais il faut qu'on leur dise, assois-toi, fais comme ça. Maintenant, si toi, on doit te dire ce que tu dois faire, tu es un enfant. Wow. Que je n'aille pas au-devant de moi-même. Ce matin, Amen. Amen. Ce matin, je veux parler des deux pédagogies. La pédagogie de la loi et la pédagogie de la grâce. Et ma prière, c'est que vous me compreniez ou bien que vous soyez très attentifs parce que je vous avertis quand je veux enseigner ce matin. Vous savez quand j'ai dit ça, non? Amen. Je veux enseigner ce matin. Amen. Je veux enseigner, j'ai préparé un enseignement. Amen. Et il va falloir que je le dispense avec droiture pour que vous soyez édifiés. Amen. Maintenant, vous savez, parfois les mots que je dis, on dit que c'est des grandiloquences. De toute façon, on ne dit pas les gros mots. En français, on ne dit pas un gros mot. On dit les grandiloquences. Donc, les gens disent que j'utilise beaucoup de grandiloquence dans ma communication. Mais en fait, nous devons communiquer ce message avec excellence. Amen. Moi, ma prière, c'est que quand demain les gens vont vous écouter, quand on se voit en vous les fils du docteur Mangwa. Amen. Donc, le mot pédagogie, d'accord? La pédagogie se réfère à l'art et la science de l'éducation. C'est ça qu'on appelle une pédagogie. C'est l'art et la science de l'éducation. Elle englobe l'ensemble des méthodes, des principes et des stratagèmes qu'on met en œuvre pour guider ou bien pour former quelqu'un. Dans le but de transmettre des connaissances ou bien des compétences ou bien des valeurs essentielles. C'est ça qu'on appelle une pédagogie. N'est-ce pas? Quand nous allons par exemple à l'école, on est soumis à une pédagogie. À l'école, par exemple, quand tu es à l'école primaire, on t'enseigne que 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est
Quand tu viens de commencer l'école primaire, mais quand tu vas arriver au cours moins 1 et au cours moins 2, on va maintenant compliquer la mathématique. On va te dire par exemple 1 plus 1 plus 4 moins 5 égale, et on va te donner 1 minute pour répondre, on appelle ça le calcul rapide. Mais avant d'arriver là, on t'a d'abord habitué à un certain calcul. Par exemple, on ne peut pas donner ce genre d'opération à un gars du cours élémentaire 1. C'est vrai, non? C'est vrai. On donne ça au cours élémentaire 1. Ah bon? Ah, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas donner ce genre d'opération à un gars de la cible. N'est-ce pas? Pourquoi on ne peut pas donner? Pourtant, c'est la mathématique aussi. Je vous donne un autre exemple. Quand j'étais jeune, quand je faisais l'école primaire, je voyais mes grands frères faire la mathématique, mais ils X carré à AB. Je me disais que, mais j'ai dit, c'est comment, c'est la mathématique, comment on fait les X carré, on calcule X. Dans la mathématique, on calcule X, comment c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Parce que tout ce que je connaissais, en mathématiques, c'était l'ensemble N des nombres numériques. Mais quand tu arrives maintenant en 6e, on commence à t'introduire à d'autres ensembles, toujours dans la même mathématique. On commence à introduire l'ensemble D. On commence à introduire l'ensemble N. Oh, à l'école primaire, on m'avait dit que 1 moins 1 égale 0. Et que 1 moins 2 était impossible. Vous voyez ça? Oui. On t'a dit ça à l'école primaire, non? On appelle ça la pédagogie. Oh, celui qui te dit que 1 moins 2 là est impossible, il sait bien que 1 moins 2 égale moins 1. Mais à ton niveau, il ne peut pas encore te dire ça. Parce que dans la pédagogie, dans la méthode dans laquelle il est en train d'amener, tu ne peux pas encore comprendre ça. Il faut qu'il t'introduise dans un autre niveau pour que tu comprennes ce qu'il est en train de dire là. Yes. Vous comprenez un peu ça? C'est ça qu'on appelle la pédagogie. Donc Dieu aussi, quand il nous a créés, il nous a soumis à une méthode, à une méthodologie où il devait nous enseigner à comprendre qui nous sommes en Christ. Un processus d'éducation. Or, l'un des problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église n'est plus vue comme cet endroit où on vient transmettre la pédagogie, mais plutôt comme un endroit où on vient répondre aux besoins ponctuels des gens. Pourquoi tu pars à l'église là? Parce que le pasteur là, il prie pour moi et je reçois mon miracle. Alléluia. Parce que le pasteur là, il prie pour moi et je suis guéri. Amen. Parce que le pasteur là, il prie pour moi et je voyage. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église est devenue un lieu du poula-poula ou bien même du entertainment, le centre du jeu, le centre des amusements, où on vient jouer avec la vie des gens. Allez, sors, je ne sors pas. Tu m'appelles qui? Je m'appelle Jackie, je suis sa grand-mère. Et j'ai dit qu'elle ne va pas réussir. Et vous êtes là, vous regardez. Bien-aimé, vous allez voir la délivrance du Seigneur. Non, c'est devenu comme le cirque. Bon, certains d'entre vous qui êtes nés maintenant, vous me connaissez ce qu'on appelle le cirque. Vous n'avez peut-être même pas encore vu ça à la télé. Le cirque, c'était un endroit. Moi, je suis allé à un cirque. Quand j'étais petit, papa nous avait amené au cirque. À l'époque, il y avait encore les cirques. Le cirque, c'est un endroit où vous êtes des spectateurs et quelqu'un vient là, il se déguise et comment par exemple, je m'appelle aussi là, le type là il chiait les yeux. Il me dit, mais ça se passe comment? Ah, vous faites ça, on appelle ça le cirque. Ah, ouais, ça Piami. Ok, ça a changé de nom. Chez nous, c'était le cirque. Donc, quand vous allez au cirque, il y a quelqu'un qui est là devant, il fait son spectacle. Et vous applaudissez. C'est comme ça que l'église est devenue. Donc les pasteurs sont devenus les acteurs, ils font les cirques avec certains membres des églises. Ah, je ne sors pas. Tu t'appelles qui? Je m'appelle, je ne sors pas. Bien, on va délivrer, on va sortir. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas sortir? Allez, sors! Fais! Quand tu viens à l'église, tu es assis là. On a chassé le démon après, on a prié. Après, pour montrer que toi aussi tu n'étais pas en reste. On dit que lève-toi, envoyez le feu, bien envoyez le feu. Feu, 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 feu. Maintenant il tombe, on écoute la parole de le Seigneur. Et l'église était finie, l'église était complète. On fait ça un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches. Tu viens dans cette église pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Rien n'a changé dans ta vie. Tu ne sais rien de toi. Tout ce que tu sais, c'est que tout esprit qui veut attaquer ma vie, j'envoie le feu sur vous. Voilà ce à quoi on a soumis l'église de Dieu. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'église.
Amen. Quelqu'un me comprend? Donc l'église, c'est le lieu de la pédagogie. Dis ça avec moi. L'église, c'est le lieu de la pédagogie. Maintenant, pour amener l'humanité à révéler et à refléter ce qu'elle est, Dieu nous a soumis à 2 pédagogies. Quelqu'un me comprend? La première pédagogie, c'est la pédagogie de la loi. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Généralement, quand les gens parlent de la grâce, généralement, les gens présentent la grâce comme si elle était antinomique. Les gens présentent la grâce comme si elle était ennemie avec la loi. Tu vois? Oh, ça, c'est l'erreur fondamentale que nous faisons. C'est pour ça que je vais t'enseigner ce matin à avoir la complémentarité dans les 2 pédagogies. Et je vais te montrer même comment appliquer ces 2 pédagogies dans ta vie en ce moment bien précis. Oui, nous ne sommes plus sous la loi. C'est la vérité, n'est-ce pas? Hein? Nous ne sommes plus sous la loi, n'est-ce pas? Mais la pédagogie de la loi doit s'appliquer dans ta vie pour que tu jouisses de la grâce. Si tu ne comprends pas et n'appliques pas la pédagogie de la loi, tu ne pourras pas jouir de la grâce. Amen. Écoutez-moi bien. La loi a été détruite, mais sa pédagogie reste. Amen. L'éducation, parce que la loi a été donnée pour nous conduire à Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore conduits à Christ aujourd'hui? Oui. Hein? Oui. Donc, ils sont conduits par quoi? Par la pédagogie de la loi. Amen. Autant je viens de faire de prêter attention, parce que je veux l'enseigner. La loi n'existe plus parce qu'elle a été accomplie. Et quand la loi est accomplie, elle est fulfilled. D'accord? Et personne ne doit se mettre sous la loi. Mais pourtant, la pédagogie, l'enseignement de la loi, l'enseignement que la loi devait accomplir, c'était de conduire l'humanité à Christ. D'accord? Et nous avons la mission aujourd'hui de conduire les gens à Christ, non pas que nous les prenons pour les conduire, mais d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et cette ouverture des yeux doit passer par ce qu'on appelle la pédagogie de la loi. Et c'est ce que je vais vous montrer ce matin. Amen. Maintenant, je veux définir les 2 pédagogies en me servant de la médecine. Vous savez, je ne peux pas venir et commencer à appliquer une thérapie. C'est ce qu'on appelle une thérapie, non? Demandez à Angèle, va vous dire ce qu'on appelle la thérapie. C'est notre corps médical ici. Dora, tu vas prendre 2 aspirines, 5 paracétamol. Tu vas prendre ça 2 fois par jour, 3 fois par jour. Si vous allez à l'hôpital et le médecin fait ce que je suis en train de faire là, vous allez aller prendre ce qu'il vous dit là. Pourquoi? Il n'a fait aucune consultation. Hein? Parce que la thérapie dépend de quoi? D'un diagnostic qui doit être fait précédemment. C'est à partir du diagnostic que maintenant on établit une thérapie. Parce que la thérapie vient résoudre les problèmes que le diagnostic a démontrés. Or, sans le diagnostic, on ne peut pas savoir quel est ton problème. Et si on ne sait pas quel est le problème, on ne peut pas appliquer la thérapie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la pédagogie de la loi et la pédagogie de la grâce. La loi est le diagnostic qui révèle à toute l'humanité le problème que l'humanité a. Or, quel est le problème dans lequel l'humanité se trouvait avant que la grâce ne vienne? C'était le péché, n'est-ce pas? Et vous allez me dire aujourd'hui que, mais docteur, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore dans le péché? Je vais répondre non. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans le péché parce que le péché qui est défini comme étant la transgression de la loi. Or, il n'y a plus de loi, donc il n'y a plus de péché qui est la transgression de la loi. Mais est-ce que tu es la personne que Dieu a créée, que tu sois en ce moment où tu précises? Jackie a répondu non, et les autres n'ont pas répondu. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qu'il dit. Je vais me poser la même question. Est-ce que là où tu es là maintenant, tu penses que tu es exactement, point par point, ce que le Seigneur a créé que tu sois? La personne que le Seigneur a créé que tu sois. Je veux dire dans ton développement, je ne dis pas dans le sens de ce que tu crois que tu es en Christ,
mais dans le développement. Parce qu'en fait, dans notre développement, nous grandissons pour devenir en réalité ce que nous sommes déjà. Mais est-ce que ce que nous sommes déjà, nous le sommes maintenant? Non. Ça veut donc dire qu'il y a encore la place pour la croissance, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce qui va te faire être zélé pour croître et atteindre la personne que tu dois atteindre? Il faut que tu comprennes la pédagogie de la loi. Je vais expliquer, maman, merci de m'avoir posé la question. J'y arrive. C'est ça aussi l'enseignement. Hein. L'enseignement doit d'abord susciter en vous l'envie. Oh, parce que si je ne suscite pas en toi l'envie, tu vas dire que bon, la loi ne me concerne pas. Non, la loi te concerne. Et c'est ce qui va te prouver aujourd'hui. Maintenant, quand je parle de la loi ici, je ne parle que de la loi de Moïse. Jésus a dit que toute la loi de Moïse se résume en deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras le prochain comme toi-même. Or, Jésus, en accomplissant la loi de Moïse qui était la loi des œuvres, il nous a introduit dans une nouvelle loi qui n'est pas la loi où nous faisons quelque chose pour être quelque chose, mais la loi où nous manifestons qui nous sommes à partir de ce que nous faisons. Amen. Qu'on appelle la loi de l'amour. L'amour est une loi, ce n'est pas moi qui dis. L'amour est une loi, c'est ce que Paul présente. Il dit que, au Romains 8, verset 1, il dit que, attendez que je le paraphrase, parce que je lise. Romains 8, verset 1 dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a une loi supérieure qui vient nous affranchir d'une loi inférieure. C'est donc de cette loi supérieure-là que nous voulons parler ce matin. Vous comprenez? On appelle la loi de l'amour. Maintenant, je vais vous montrer ce matin pourquoi beaucoup d'entre nous ne se réjouissent pas et ne profitent pas de la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont piétiné d'abord la compréhension que la pédagogie de la loi doit leur donner. De la même manière qu'on me donne une thérapie qui ne dépend pas d'un diagnostic, je vais négliger la thérapie. Vrai ange. Hein? De la même manière, beaucoup de personnes aujourd'hui négligent la grâce de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris la pédagogie de la loi. Ils prennent la pédagogie de la grâce comme un acquis, comme si c'était n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas compris la pédagogie de la loi. Or, quand tu mets en adéquation les deux pédagogies, alors ça va te donner de comprendre, de ne pas jouer avec la pédagogie de la grâce. Or, aujourd'hui, où nous sommes vraiment, la pédagogie qui nous concerne vraiment, c'est la pédagogie de la grâce. Mais malgré cela, plusieurs personnes négligent cette pédagogie parce que pour eux, je fais pas une thérapie quand je ne sais pas ce que la thérapie, quel est le but de la thérapie dans ma vie. Quand je ne sais pas quelle est la maladie. On me dit, commence à boire les fins, commence à boire les paracétamol. Ça soigne quoi? Oh, bois seulement, c'est le paracétamol, point. Bois seulement, c'est l'aspirine, point. Bois seulement, c'est le métazole, point. Non, je ne peux pas, je vais prendre ça avec désinvolture. Je vais jouer avec le fin, je vais jouer avec le paracétamol. Mais quand je sais que quand la tête commence à faire comme ça, et quand il prend le paracétamol, ça va résoudre ça. Et je vais commencer à prendre au sérieux le paracétamol, la thérapie. Je prends au sérieux la thérapie parce que j'ai compris qu'elle vient résoudre un diagnostic. Donc, quand je ne connais pas le diagnostic, je vais négliger la thérapie. Voilà pourquoi nous avons négligé la grâce. Parce que nous n'avons pas compris la pédagogie de la loi en ce moment bien précis nous sommes. Nous pensons qu'il s'agit de la loi de Moïse. Non. Ok. Quelqu'un avec moi? Tu es toujours là. Demande à quelqu'un, tu es toujours là. Pince quelqu'un. Dis-lui que ne dors pas. Pince-le. Donc, allons-y maintenant avec la pédagogie de la loi. Maintenant, en ce qui concerne l'humanité, n'est-ce pas? La loi, quand vous lisez Galates 3, versets 23 à 29, parce qu'il faut que j'explique d'abord dans la généralité, avant maintenant d'entrer dans la particularité. J'ai dit quoi? 23, allons-y. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas ce qu'est la foi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'avant que la foi vînt,
nous étions sous la garde de la loi. Maintenant, quand il dit nous ici, ce n'est pas nous. Hein. C'est-à-dire que je vais enseigner dans la généralité d'abord, donc expliquer ce que le verset veut dire. Et maintenant l'appliquer. Parce que c'est dans l'application que je vais utiliser la loi de la pédagogie, de la loi et de la pédagogie et de la grâce. Mais ce que le verset signifie, Paul est en train de dire que avant que Jésus, parce que quand il dit qu'avant que la foi vint, la foi c'est Jésus est mis pour Jésus. Il dit qu'avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, Paul dit ici qu'en réalité, dans la généralité, l'humanité tout entière n'est plus sous la pédagogie de la loi. Et la loi ici parle de la loi de Moïse qui disait que tu dois faire pour elle. Ne mens pas, ne vole pas, ne touche pas. C'est de ça que Paul parle ici. Cette pédagogie-là, ou bien cette loi n'a pas été donnée pour justifier l'homme, mais pour que l'homme reconnaisse son péché, et quand il va reconnaître son péché, il dit que, oh Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur, et qu'il crie vers le sauveur. Donc la loi devait les conduire à Christ, dans ce sens que ça devait les comprendre que de moi-même, je ne peux pas me sauver, j'ai besoin d'un sauveur, et c'est comme ça que la loi devait les conduire à Christ. Mais eux, ils ont rejeté ça. Ils n'ont pas compris la pédagogie de la loi là. Ils ont plutôt compris que la loi était donnée pour qu'eux soient justifiés. Et ils ont essayé de ne pas voler, de ne pas mentir pour être justes. Et en le faisant, ils n'ont pas pu être justes. Parce que personne ne peut être juste par lui-même. La justice est un don qui doit venir par la grâce. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est ce que Paul enseigne ici, et c'est la vérité. Ça, et Paul nous montre ici donc que, quand vous lisez la suite, donc Galates 4 à partir du verset 1, il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un... Alors, suivez-moi. Je vous ai dit que j'enseigne. Quand j'enseigne, je veux que... Si vous ne suivez pas, vous allez vous perdre. C'est un voyage. Aussi longtemps que l'héritier... Et je dis qu'il ne diffère en rien, quoi qu'il soit le maître, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Écoutez, nous aussi, de la même manière, nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Le mot monde ici, Paul parle de l'âge juif. Il dit que les Juifs étaient aussi des enfants sous la loi. Pourquoi? Parce que si je dois te dire ce que tu dois faire, ça veut dire que tu es un enfant. Quand nous étions tous, regardez comment Keira et son frère font. On doit leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais je ne vois pas, vous n'êtes pas en train de faire ça. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de vivre leur vie normalement. Mais leur vie normale dérange parfois les autres. Mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est parce que vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce qu'ils sont des enfants. Vous voyez un peu. Et c'est ce que Paul est en train de nous expliquer ici. Il dit que l'humanité tout entière était une humanité enfant. C'est-à-dire que quand tu es un enfant, je n'ai jamais vu un enfant aller au guichet et dire là-bas que je veux recevoir, donnez-moi, j'ai un compte. Même s'il a le compte et que c'est vrai qu'il y a un compte à fond, l'enfant ne peut pas aller toucher l'argent de son compte. Vrai ou faux? C'est ça que le Paul dit ici que quand nous étions des enfants, nous étions obligés d'être encadrés par les tuteurs. D'accord? Jusqu'au temps marqué par le Père. Maintenant, quand nous sommes devenus grands, maintenant l'héritage qui était pour nous a été donné. D'accord? Ça, c'est ce que l'apôtre dit par rapport à la loi de Moïse. Ce n'est pas encore mon enseignement ici. Ici, je vous explique ce qui se passe dans la généralité. Parce que un verset biblique ne peut pas signifier deux choses. Il a une seule signification, mais elle peut avoir plusieurs applications. C'est pour ça que je vous explique la seule signification de ce verset. Ça n'a rien à voir encore avec mon enseignement. Ici, la pédagogie de la grâce, c'était pour concernant l'humanité tout entière. Donc, en fait, l'apôtre Paul a dit qu'aux yeux de Dieu, Dieu ne voit plus les hommes comme des enfants. Dès que Jésus est venu, tout le monde est devenu fils. Amen. C'est ce que Paul dit. Ça, c'est ce que ça signifie. Mais maintenant, moi, je veux utiliser la pédagogie de la loi là pour appliquer ça d'une autre manière dans mon enseignement. Maintenant, vous me comprenez. Je ne vais pas donner à ça une autre signification, non, mais je vais donner à ça une autre application. Là, je vais vous expliquer. Si vous étiez mes étudiants à l'ITR, je n'aurais plus besoin de faire tout ce que je fais là, parce que mes étudiants comprennent ça. Ils savent que la Bible a une seule signification, mais plusieurs applications. D'accord? Et tu ne peux pas appliquer une chose que les gens n'ont pas, dont ils n'ont pas compris la signification. C'est pour ça que tu es obligé d'abord de donner la seule signification, et maintenant tu apportes une application selon ton enseignement. Donc voilà, donc selon Paul ici, il a dit que avant que Jésus ne vienne, qui est la foi, l'humanité était enfermée sous la loi.
Parce que la loi a été donnée aux Juifs, non pas pour eux, mais pour qu'ils apprennent à tout le monde, pour que le monde connaisse que voici le problème, puisque c'était le diagnostic. Parce qu'avant que la loi ne vienne, les hommes étaient pécheurs, mais ils ne savaient pas quel était le péché. Or, quand la loi vient, tu ne voleras point, il te verra que l'homme voler, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Donc c'est ça la loi, c'est ça le diagnostic. Maintenant, le diagnostic n'est pas la thérapie. Le diagnostic t'expose aux conséquences des symptômes pour que maintenant tu ailles prendre la thérapie pour guérir. C'est ça, non? Je vais beaucoup t'utiliser ce matin. Tu es mon médecin ici, je vais beaucoup parler de la médecine. Maintenant, regardez, ça veut nous dire quoi? Savoir que je suis malade ne me guérit pas automatiquement. Hein? Il faut que j'aille prendre le remède. Il faut que j'aille prendre que j'aille recevoir la guérison. C'est ça que les Juifs ont refusé. Donc, c'est ça que le texte aussi signifie. D'accord? Jusque-là, vous avez compris. Maintenant, voici donc maintenant, je vais commencer à appliquer mon enseignement, si vous avez eu la signification, en expliquant ce que moi j'entends maintenant, comment je vais appliquer la pédagogie de la loi. Vous me comprenez maintenant? Et je vais appliquer ça en lisant Éphésiens 4, versets 11 à 16. Merci, maman Fando. J'aime quand tu es attentif. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Là, maintenant, j'ai dit que je fais quoi? J'entre dans l'application de la pédagogie de la loi selon ce que moi je comprends. Je veux que vous compreniez maintenant. Mais j'ai d'abord donné la seule signification. D'accord? Maintenant, je vais donner une application. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Okay. Si vous n'êtes pas là, moi, je vais lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs et... Pourquoi? Écoutez bien. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous n'êtes même pas là. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ah, écoutez ça. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. D'accord? Maintenant, voici comment je vais donc appliquer ma pédagogie de la loi. Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs pour le perfectionnement des saints, n'est-ce pas? Quand quelqu'un réalise donc sa naissance dès l'origine, c'est ce qu'on appelle quand quelqu'un est de nouveau. Hein? Nous, ici, on a un autre langage de ça. Quand quelqu'un réalise sa naissance dès l'origine, donc quand il comprend qui il est en Christ, Dieu le prend et le place dans une assemblée locale qui est dirigée par un domata, soit par un apôtre, soit par un prophète, soit par un évangéliste, soit par un pasteur, soit par... Généralement, ceux qui dirigent les assemblées, on les appelle les pasteurs. Mais c'est un des dons de maître, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de toi dans ce stade initiatique où tu viens de croire? Parlons comme tout le monde comprend, n'est-ce pas? Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu grandisses. Or, comment est-ce que tu vas grandir? Tu vas grandir en comprenant l'application de la pédagogie de la loi. C'est quoi la pédagogie de la loi? C'est que pour un début, avant que je n'entre dans la grâce, avant que je ne comprenne la grâce, parce que la grâce c'est la loi de la liberté. Mais avant que je n'entre dans la loi de la liberté, où je peux faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux, je dois d'abord apprendre. Sinon, quand je vais entrer dans la liberté, je vais mal gérer la liberté. Dieu m'entoure donc de l'autorité d'un don domata. Et ce qui est attendu de moi dans cette phase de ma vie spirituelle, c'est de m'asseoir, d'écouter et d'obéir, sans vouloir rien ajouter. Ma femme n'a pas compris. Hein? Ok, même toi. Je vais réexpliquer, parce qu'il faut que vous compreniez. Donc,
La pédagogie, ce que j'appelle la pédagogie de la loi ici, c'est le fait, parce que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous étions soumis à des tuteurs, non? Et les tuteurs là-bas, c'est quoi? C'était des esclaves qui étaient déjà devenus des doulos, qui connaissaient le caractère du père. On les remettait les enfants, ils éduquaient les enfants. Ils disaient aux enfants, voici comment votre père est. Votre père ne fait pas ceci, votre père ne fait pas cela. Donc, les enfants n'étaient pas libres sous cette tuteur-là. Cette tuteur les encadrait pour leur donner d'avoir le caractère du père. Et c'est quand ils avaient le caractère du père, maintenant qu'on les libérait, maintenant ils pouvaient agir comme le père. Vous comprenez un peu ça? Et c'est comme ça que Paul explique donc la pédagogie de la loi. C'est une pédagogie où tu es encadré. Tu ne peux pas encore faire les choses par toi-même parce que tu ne connais même pas. Et il faut que tu apprennes. Et Dieu te met donc sous les pieds des gens qui vont t'apprendre. C'est pour ça qu'il dit qu'il a donné les apôtres, les prophètes pour le perfectionnement des saints. Donc les saints au départ ne sont pas encore perfectionnés. Mais ils ne vont pas toujours rester comme ça parce qu'il faut qu'ils soient perfectionnés. Mais pour leur perfectionnement, Dieu leur donne un certain cadre, un certain encadrement où ils ont des tuteurs, où le pasteur, l'apôtre, le prophète est comme ton tuteur. Il te dit ce que tu ne dois pas faire pour un début et il te dit ce que tu dois faire afin de te montrer le chemin. Vous avez maintenant compris? C'est ce stage-là où on t'encadre, où tu ne peux pas, tu vas aller à gauche, on dit que stop, ici là tu ne pars pas. Tu vas aller à droite, stop, ici là tu ne pars pas. Et on te mène, on te montre, voici comment on lit la Bible, voici comment on prie, voici comment on médite, voici comment un enfant de Dieu parle, voici comment on fait quelque chose. Et tu es sous cet encadrement. C'est ça que moi j'appelle, c'est comme ça que j'applique la pédagogie de la loi. Vous avez là compris mon application. C'est comme ça que j'applique la pédagogie de la loi. C'est que c'est un moment où je ne fais pas ce que je veux. Maman Fando, pourquoi tu n'es pas à l'église dimanche? Là, tu es encore un idiot, c'est. Si tu t'appelles, je te pose encore la question, c'est que. C'est que je considère que tu n'as pas encore grandi. Non. C'est pas que tu n'appelles pas comme ça. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que c'est un stade où nous sommes encadrés. Où on nous apprend à nous boutonner en Christ. Vous comprenez mon langage? Où on nous apprend à porter nos chaussures en Christ. Où on nous apprend à marcher en Christ. Vous comprenez un peu ça? Maintenant, dans cette phase-ci, il y a une seule chose qu'on attend de toi. C'est ta soumission et ton obéissance. Maintenant, voici le problème. C'est que l'homme, naturellement, n'aime pas la soumission et l'obéissance. Parce que l'homme a l'impression que quand il est soumis et il obéit, il a l'impression qu'il n'est pas libre. Il a l'impression qu'il ne fait pas comme il veut. Vous voyez un peu? Or, c'est une étape de ta vie. Ce n'est pas comme ça tout le temps. C'est l'un des problèmes majeurs que nous avons dans cette génération. C'est que les enfants veulent être libres, pourtant ils n'ont jamais été soumis. Une liberté qui n'a pas commencé par la soumission, c'est une catastrophe. Si tu n'as pas été éduqué et qu'on te libère dans la vie qui est méchante, la vie comme elle est, la vie va te manger. La vie va te dévorer. La plupart des cas que vous voyez, les jeunes filles sortir, une seule fille avec 10 ans, elle n'a pas prévu ça. C'est la vie telle que, parce qu'elle a refusé l'encadrement parental et qu'elle est sortie dans la vie sans être préparée. La vie, c'est a une manière de te donner les coups. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a les coups que la vie te donne, ça devient fatal. C'est parfois des coups où tu apprends, mais de l'autre côté. Oh, je n'ai pas le temps, j'avais envie de développer ça, de dire tellement de choses. Mais je n'ai pas le temps ce matin, pourquoi? Hein, ma Fando? Ah, tu comprends l'application là? Et c'est l'un des problèmes que les parents rencontrent avec les enfants d'aujourd'hui. C'est que la mondialisation, où tu es ici, et tu connais ce qui se passe en Thaïlande, tu connais ce qui se passe en France, tu connais ce qui se passe, tu es dans ton collège, tu connais ce qui se passe au collège de l'autre. Ça fait en sorte qu'il y a tellement d'informations qui viennent vers toi. Et parfois tu penses que ce que papa et maman te disent pour t'encadrer, ça t'empêche d'être libre. Ça t'empêche d'être... Tu as l'impression que l'encadrement de papa et maman te limite. Et tu as envie de... C'est quoi? Les autres, moi aussi je... Bon, limite pas les gens. Parce que il y a un moment où tu seras libre.
Maman, ta mère vient te dire aujourd'hui comment tu entretiens Nathan et Jésus. C'est ta mère qui s'occupe de ton mari. Mais elle a appris ça à un moment. Oh, il y a des femmes aujourd'hui qui ne savent pas entretenir leur enfant. Parce qu'elles n'ont pas appris. Quand maman vient voici comment on peut parler. On a la bonne, moi je veux la bonne chez moi. Tu auras la bonne. Merci pour la bonne. Et cette bonne va venir charmer ton mari et coucher avec ton mari devant tes yeux. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que tu as oublié qu'il n'y a pas de thérapie sans le diagnostic. Au moment où il fallait que tu sois là en train d'apprendre, toi tu voulais la liberté, tu voulais le remède. Non, il y a un temps pour le remède. Il faut d'abord savoir le diagnostic. Il faut passer par la pédagogie. On doit t'éduquer, on doit t'apprendre à parler, on doit t'apprendre à prier. Pourquoi il y a homologie chaque dimanche? C'est parce qu'on nous apprend à prier. Amen. Je ne disais pas toujours là pour vous apprendre à prier. Demain, je vais m'asseoir. D'ailleurs, on va se voir assis. Et Père Fano prêche. Mais Père Fano n'est pas venu ici, il a commencé à prêcher. J'ai suivi son enseignement samedi passé. J'ai eu l'impression que c'est moi qui ai enseigné. À l'ITL. Les mêmes exemples. C'est là que je l'ai pour le doigt, Seigneur. Là, il peut me reposer et aller dormir après. Non, je vous dis, je peux me nourrir maintenant. Je sais que j'ai au moins formé une personne. Va me faire comment on nourrit une personne. Mais tout ça, ça vient avec quoi? Avec la pédagogie de la loi. Il y a un moment où tu dois être éduqué. On doit te dire comment faire. Quelqu'un me comprend? On doit te dire, par exemple, Jacqueline, l'église logique, demandez à Jacqueline, je lui fais les remarques. Non, ma fille, ici, voici comment tu dois faire. Non, ici, là, tu as beaucoup insisté sur quelque chose. Elle va pas me dire que, ok, comme ton cas dit ça, moi, il ne lit plus. C'est même quoi, il va te lire. Non, à un moment, Jacqueline, ça va tellement dire que, moi, elle dit que, oh, gloire à Dieu. Mais pour le moment, elle ne peut pas encore lire. Elle est sous l'éducation. Elle est sous l'encadrement. On doit lui dire comment est-ce qu'on fait. Oh, nous les jeunes d'aujourd'hui, on n'aime pas les gens. C'est ça qu'on se rebelle contre nos parents. Ah, maman est trop sévère, exagère. Maman, ta maman n'est pas la maman de Y. Ton papa n'est pas le papa de X. Ton papa t'a accouché. Et la Bible, il est écrit dans la Bible que éduque l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Afin que lorsqu'il sera grand, il ne se sépare, pas. Ton père sait ce que Dieu lui a dit te concernant. Il sait ce que Dieu lui a dit quand tu es né. C'est pour ça qu'il est sévère avec toi. C'est pour ça qu'il ne blâme pas avec toi. Parce qu'il ne veut pas que demain tu n'accomplisses pas ta destinée. Amen. Je vous dis la vérité. Je souhaiterais que papa soit vivant aujourd'hui. Pour que j'aille lui dire, mais mon papa était sévère. Mais surtout que je comprends que si papa, en fait, je vous dis même toi, si papa n'était pas sévère, je ne sais pas devant aujourd'hui. La religion devait me détruire. Quand j'ai cru en 98, j'ai pu abandonner l'école. Pourquoi? Parce qu'en 98, c'était ce monde va passer. Et l'examen que je fréquentais n'allait plus à l'école, les frères étaient passés qu'à l'an 2000, ce sera la fin du monde. Si ce n'était pas la sévérité de mon père qu'on appelait 12 lions, je n'aurais pas fréquenté. Moi aussi, j'aurais arrêté mes études là-bas. Et je ne serais pas le docteur que je suis aujourd'hui. Amen. Quelqu'un me comprend? Mais ma foi, c'est aujourd'hui que j'apprécie ça. Mais quand j'étais là-bas, je disais que papa est sévère, ou papa exagère. Oh papa, et quand papa est so, mais papa exagère. Papa n'exagérait pas. Il savait ce qu'il voulait faire de moi. Amen. C'est ça, c'est comme ça que j'applique la pédagogie de la loi. Donc quand tu viens de croire, Dieu te soumet à un leadership. Un homme de Dieu qui doit t'éduquer. De parfait en tant que saint. Afin que tu ne sois plus un enfant ballotté, emporté par tout fan de doctrine. Amen. Oh, je dis Jésus-Christ est rouge. Ah, amen. Jésus-Christ est chaud. Amen. Jésus-Christ est noir. Amen. Tu es ballotté. Et il y a des chrétiens comme ça qui sont ballottés. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont soumis à personne. Il y a des chrétiens de Facebook. Donc, le jour où ça tombe, c'est le docteur Maman qui prêche. C'est Papa Fanda qui prêche. C'est le pasteur Y qui prêche. Donc, il a tellement de voix qui parlent dans sa vie. Quand il y a trop de voix qui parlent dans ta vie, tu es troublé, tu es confus. Il faut une voix autoritaire. Il faut une voix qui dit que stop, ma fille, tu arrêtes. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que j'applique la pédagogie de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Très bien compris. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. 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 Nous, les petits, nous devons dans ça. Voilà. Je vais vous montrer. Dès que tu bafoues cette éducation-ci, n'est-ce pas?
Oui, sous la loi, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont bafoué cette étape. Les gens qui sont dans la grâce pensent que dans la grâce, donc comme je suis sur la grâce, dès qu'elle vient à l'église, je peux faire ce que je veux. Non, tu ne peux pas. Je suis désolé. En réalité, même une église normale, quand tu viens là-bas, tu fais au moins 3 ans, tu ne parles même pas, tu ne chantes même pas, tu ne pries même pas, tu ne diriges rien pendant 3 ans. Tu t'assois et tu écoutes la parole. Une église normale. Nous, on le fait ici parce que, bon, avec le style d'éducation, parfois vous grandissez vite. Et parfois, après 1 an, après 2 ans, on peut commencer à vous donner des petites responsabilités. Mais en réalité, une église, et même ici, on va faire ça dans le futur. Tu viens, même si tu as le chant le plus, même si dans le monde tu chantes, tu t'assois. Tu fais 3 ans, on ne te donne pas tu ne touches pas le micro. Tu comprends d'abord qui tu es en Christ. Et ce que nous faisons dans ce ministère. C'est fort de cela maintenant. Quand tu auras appris cette pédagogie, maintenant on va te libérer en commençant à te donner des responsabilités. Parce que maintenant tu auras compris. Maintenant, ce que je suis en train d'enseigner là, l'application c'est dans Luc chapitre 10. Je suis entré dans une maison et il y a 2 sœurs, Marie et Marthe. Marthe, elle choisit d'être le genre de chrétien qui elle veut tout faire à la fois. Dès qu'elle arrive quelque part, je m'en vais à la forêt, je suis au chat, je suis, waouh, je suis finalement où? Je suis partout. Non, tu ne peux pas être partout. Quelqu'un me comprend? Si tu es partout, c'est que tu n'es nulle part. Je prêche plus bien que ton attitude ce matin. Je prêche plus bien que ton attitude ce matin. Ça veut dire quoi? Si tu es un chrétien et tu n'as pas une assemblée où tu adores, tu n'as pas un leadership qui veille sur toi, tu n'es pas en train de marcher selon Dieu. Tu ne mérites pas que demain tu sois un leader de quoi que ce soit. Parce que qui t'a évalué pour te donner le leadership? Quelqu'un comprend ce que je dis? Qui t'a évalué? On ne se lève pas comme ça pour être leader. C'est pour ça que Jésus a loué un homme qui a dit que Seigneur, je ne suis pas dit que tu viens chez moi, car je suis soumis à des autorités et j'ai aussi l'autorité. Tu ne peux avoir l'autorité que si tu es soumis à l'autorité. Seul celui qui est soumis à l'autorité a l'autorité. Quelqu'un me comprend? Une autorité que tu exerces sans rendre compte, tu n'es pas responsable. Et une autorité irresponsable est erronée. C'est pour ça que ne suivez pas un homme de Dieu qui n'a personne sur lui, à qui il rend compte. C'est-à-dire que les gens que vous savez que s'ils gavent là maintenant, vous allez aller voir. S'il n'y a personne comme ça, ne le suivez pas. Ouais, Seigneur, vous me comprenez même ce matin. Oh boy. Donc, maintenant, il faut que j'explique quelque chose qui est très important. L'obéissance ici n'a pas seulement pour but de te faire quelque chose. Donc, quand tu es dans cette phase et que tu es en train d'obéir, le but n'est pas que tu deviennes un robot faiseur. Pardon, suivez-moi très bien, c'est important. La chose ici est importante, ce que je veux dire là, c'est important. Le but ici n'est pas que tu dises que Jackie monte, Jackie descend. C'est pas le but. Le but n'est pas de faire de toi quelqu'un qui fait des choses. Mais le but, c'est que dans ce qu'on te donne, tu découvres qui tu es. Tu découvres ton identité. Or, beaucoup de personnes veulent découvrir leur identité dans la liberté. Ça ne se fait pas. L'identité est découverte toujours pendant que tu obéis aux instructions qu'on te donne. Parce que dans ces instructions, les aptitudes en toi sont mises en exergue, les capacités en toi sont mises en exergue, les compétences en toi sont mises en exergue. Donc c'est pendant que tu fais que, hey, par exemple, certains d'entre vous, c'est ce que Jackie, si on disait il y a cela 2 mois, qu'elle peut parler d'un clergé, peut-être tu ne devais pas croire, n'est-ce pas? Mais on voit que aussi, au fur et à mesure que Jackie fait ça, jusqu'à comment même dire avoir les éloges, jusqu'à ce que si elle fait, on va dire que on laisse ça à la fille là. On ne peut plus travailler. Alors laisse ça, on ne peut plus. Pourquoi? C'est que pendant que Jackie obéit à ce qu'on lui a dit de faire, elle développe les compétences. Peut-être Jackie, depuis qu'elle fait même l'université, peut-être elle n'a même jamais parlé devant les gens. Bon, ce n'est pas possible parce que si elle a fait la licence et qu'elle a soutenu, elle a certainement parlé devant les gens. Mais le fait de se mettre là et de parler tout le temps, elle n'est pas seulement en train d'obéir à ce qu'on lui a dit,
Mais elle est en train de découvrir les compétences et les qualités qui sont en elle. C'est ça le but de la phase-ci. La phase-ci a pour but de te donner de développer les compétences en toi. Or, je ne peux pas développer ces compétences que dans un cadre où je suis encadré et on peut me rectifier. Et quand la rectification, là, je dis, oh, voilà comment je le fais. Oh, ok, homme de Dieu, j'ai compris. Leader, j'ai compris. Mais si tu es quelqu'un qui n'aime pas l'encadrement et la réprimande, voilà, c'est comme ça que je vais parler. Il est qui? Il me dit ça pourquoi? Je parle comme je veux. Tu n'as pas compris? C'est même pas ça la pédagogie de la loi. On doit t'encadrer. Ah, boy. Vous savez, on ne peut pas dissocier la pédagogie de la loi et de la grâce. C'est ce que je suis en train de vous montrer, non? On ne peut pas les dissocier. Maintenant, quand on parle de la pédagogie de la loi, beaucoup de personnes voient ça comme ça signifie là-bas. Mais ne voient pas l'application si qu'on est en train de faire. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que j'ai donné d'abord la signification. Oh, dans la signification, là, vraiment, ça ne nous concerne plus. D'accord? Sa signification ne nous concerne pas. Mais moi, je voulais appliquer ça autrement. Et c'est cette application que je vous donne ce matin. Vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? Une fille que sa mère n'a pas éduquée pour qu'elle soit une bonne femme, cela n'est pas une bonne femme. Imaginez quoi alors que c'est quand tu es marié, où tu dois être dans la pédagogie de la grâce, que toi maintenant tu cherches à entrer dans la pédagogie de la loi. Vous voyez l'inconfort que ça crée en toi. Maman, pour faire le boulot comment? Quand je te disais que viens faire le boulot, tu m'as dit quoi? T'es bruit. Voilà comment une bonne mère va répondre. On a pas ça. Quelqu'un m'a compris? Amen. Donc le but de l'obéissance dans la pédagogie de la loi n'est pas de faire de toi quelqu'un un automate. Ne deviens pas un automate. Monte, tu montes. Descends, tu descends. Tu dois découvrir dans ce que tu fais qui tu es. C'est même ça. Un vrai leader qui t'encadre, son but n'est pas que tu obéisses à ce qu'il te dit, mais que tu deviennes la personne qu'il voit en toi. Quelqu'un comprend? Amen. Donc, c'est pour ça que même les tâches, un vrai leader, les tâches qu'il va te donner seront toujours pédagogiques. Il sait que, c'est pas grave, matin, il faut prendre une élève, il te passe dans cette heure de venir nettoyer la salle. Et le pasteur, comment le docteur peut faire ça? Les gens qui sont là, le docteur sait pourquoi il dit. Le docteur sait là où il l'amène, il sait ce que Dieu lui a dit de faire. Et il sait là où Dieu l'amène, et il sait à quel niveau il est en ce moment, il sait ce qui lui manque dans sa vie. C'est pour ça que, quand vous avez un leader qui vous aime, et que vous savez qu'il aime Dieu, obéissez-lui souvent. Amen. Vous comprenez ça? Or, vous savez aussi l'un des problèmes que nous avons dans l'église aujourd'hui. Les gens n'aiment pas obéir. Tu as l'impression que quand tu obéis, tu as l'impression que tu n'es qu'on te choisit, non? Tu as l'impression que... Jackie, padre, monte. Ah, padre. Jackie, padre, descends. Ah, padre. Et maintenant, on vous dit quelque chose. Tout ce que tu fais, sans le faire avec joie, t'empêche de découvrir qui tu es. Amen. Donc, tu peux même faire ce que quelqu'un dit de faire. Mais quand tu le fais en maugréant, tu as échoué à l'exercice. Quelqu'un comprend? Tu as échoué à l'exercice. J'ai encore beaucoup de choses à vouloir vous dire sur la vie, mais il faut qu'on évolue. Maintenant, il faut qu'on en a... Non, on n'a pas le temps. Sincèrement, regardez, le temps qu'on me donne j'ai une heure juste pour enseigner les dimanches. Et je suis obligé de... Regardez, il y a plein de versets là qu'on n'a pas lu. On ne peut pas, il n'y a pas de temps. Mais est-ce que vous avez compris l'ensemble? Parce que c'est la généralité là. Vous savez, arrêtez le dimanche. Même quand j'enseigne là, c'est que vous êtes trop fort. Normalement, le dimanche, on n'enseigne pas. Parce que quand on sera grand demain, le dimanche, généralement, on va pas enseigner, on va prêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Il y a des nouveaux convertis, il y a tel. Donc, aller dans un enseignement, parfois, ça va les perdre. Vous comprenez un peu? C'est juste que vous êtes trop fort. Et là, je vous encourage. Et là, je vous félicite même. C'est que si vous êtes trop fort, là, vous avez réussi à enseigner le dimanche. Arrêtez, le dimanche, on ne peut pas enseigner. On peut juste donner des exhortations. Et c'est ce qu'on fera dans le futur. Et si on va enseigner, on va organiser des séminaires. On va organiser des conférences où on pourra enseigner. Quelqu'un me comprend? Maintenant, donc si vous avez compris dans sa généralité, ce que j'appelle la pédagogie de la loi, maintenant on va dans la pédagogie de la grâce. Maintenant, n'oubliez pas que j'ai utilisé un exemple tout à l'heure. Et je ne suis pas entré en profondeur. C'est maintenant que je vais entrer en profondeur. L'exemple de Marie. J'ai dit que Jésus avait dans deux maisons, il y avait deux sœurs qui représentent deux types de chrétiens. Marie qui représente genre de chrétiens que dès qu'il ne veut pas s'asseoir pour écouter.
Dès qu'elle vient là, elle veut dire chanter, elle veut dire prêcher, elle veut dire, il y a des gens comme ça. Ils me suivent sur le piano, moi je ne prêche pas aussi. Je pense que c'est ma femme qui prêche. Souvent, hein, les gens besoin de les prendre, tu dis, tu prêches dimanche. Tu lui donnes. C'est quand il va s'arriver ici. Et ne pas avoir un mot à dire. Qui comprendra. Quand Jacques a commencé à faire le culte, c'est qu'elle a dit. Elle dit donc, je dois vous respecter parce que vous êtes fort. Maman, donc c'est comme ça qu'on fait. Moi, je pense qu'on vouloir lire les trucs. Les gens pensent que c'est facile. Oui. Regardez. Ne vous pressez pas à entrer dans la pédagogie de la loi qui est la thérapie quand vous n'avez pas un bon diagnostic. Ne vous pressez pas. Vous allez être détruit. Ça va. Et voilà donc, maman, je vais vous montrer maintenant pourquoi il y a des personnes qui entrent dans nos églises et qui ne comprennent pas la pédagogie de la loi. Et entrent dans la classe, c'est que, à Jésus nous sommes libres, alléluia, à Jésus nous sommes libres, amen. C'est lui qui va coucher avec toutes les sœurs de l'église. C'est elle qui va coucher avec tous les frères de l'église. Et quand tu vas me vouloir lui dire, non, il n'y a pas un problème, je suis dans la grâce, c'est la grâce. Alléluia. Tu n'as rien fait, c'est la grâce. Non, ce n'est pas la grâce. C'est pour ça que j'appelle ça la graisse. C'est lui qui sera désobligeant, qui va escroquer les gens, qui sera insultant, qui sera. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été encadré. Quelqu'un me comprend? C'est sûr que le portail est pauvre. On vérifie que le portail est pauvre. Amen. Ma enfant, c'est bon. Maintenant, regarde. Pendant que Marthe faisait s'agiter, elle faisait toutes ces choses. C'est ce que Marie faisait. Elle était assise au pied du Seigneur et l'écoutait. Marie est entrée dans ce que nous appelons l'application de la pédagogie de la loi. Et je vais vous montrer tout à l'heure les effets de la pédagogie de la loi. Quand Marie devait maintenant entrer dans la pédagogie de la grâce, elle a fait les choses extraordinaires. Mais Marie est la première femme qui a vu Jésus ressuscité. Elle n'était pas la seule qui est venue au tombeau le matin là. Il y avait toutes les femmes qui sont venues au tombeau. Elles sont toutes parties. Elle est restée là et pleurait. Et quand elle pleurait, en tout cas, il faut que j'ai un moment, on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, allons-y. Maintenant, est-ce que c'est bon avec la pédagogie de la loi? Amen. Je veux dire l'application de la pédagogie de la loi. Amen. Parce que si elle dit ça, vous ne comprenez pas ça dans la signification, mais voyez ça dans son application. Maintenant, je veux maintenant qu'à partir de cette application, que nous appliquions maintenant la pédagogie de la grâce. C'est quoi maintenant la pédagogie de la grâce? La pédagogie de la grâce, c'est quand le leader voit que tu as maintenant appris et que tu peux voler de tes propres ailes. Maintenant, il commence à ouvrir les vannes. Il commence à ouvrir. Tu commences maintenant à aller manifester à l'extérieur, puis dans son encadrement. Donc, il t'encadre maintenant à distance. Ce n'est plus un encadrement où il met les garde-fous. Ici, maintenant, tu es libre. Ici, maintenant, il ouvre les portes. Il ouvre la barrière. Et tu pars à l'extérieur. Tu commences à manifester. Oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que pendant que tu étais sous la pyramide de la loi, tu ne faisais pas pour faire, mais tu faisais pour découvrir ton identité. Maintenant que tu connais ton identité, dans la pédagogie de la grâce, tu t'avances seulement vivre ce que tu es. C'est que maman t'a appris à faire le dolé dans la pédagogie de la loi. C'était difficile parce que parfois tu veux que maman laisse-moi me faire apprends d'abord. Ouais, maman de ça y est, tu vas apprendre encore. Je te dis quand même, ouais, maman, tu veux apprendre d'abord. Mais quand tu mets en dans la pédagogie de la grâce, ce n'est plus déjà que c'est comme si maintenant maman ne te sert plus à vie. Parce que ici maintenant tu as tellement appris que le dolé est devenu qui tu es. C'est comme si ça était dans tes chaînes. Maintenant quand tu fais le dolé, même maman même vient goûter. Et je vais vous montrer maintenant l'avantage de la pédagogie de la grâce. C'est dans cet exemple. Puisque maman t'a révélé tout ce qu'elle sait du dolé, et que maman n'est pas toi, et que toi tu as acquis les capacités de maman, mais dans la personne que tu es, quand tu vas faire le dolé, il y aura un plus que ce que maman a dit. Sauf que quand maman va goûter ton dolé, elle va savoir que c'est plus bon que toi. Amen. Donc, celui qui a bien appris sous la pédagogie de la loi va toujours aller plus haut que celui qui l'apprenait. Quand il sera dans la pédagogie de la grâce, il va aller plus haut que son apprenant. C'est pour ça que nos pères ont pas eu les BPC, mais nous aujourd'hui on a les doctorats, ils sont fiers. Ils ne nous comprennent pas pourquoi, parce que c'est ça. Amen. C'est super. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu auras toujours un plus que ton apprenant. Et c'est pour ça que, à ce niveau, attention au truc que tu as en train de balancer là. Ça a remets le curseur, ça a enlevé la fenêtre.
C'est enseignement. Vous comprenez? Yes. Regardez, par exemple, je vous dis la vérité. Je dis ça devant Dieu. Chaque fois que je prie pour Pasteur Franck, je prie que Pasteur Franck soit que quand on parle de docteur, c'est que j'aimerais, je rêve que demain je m'assieds. Pasteur Franck dit que waouh, mon Dieu, mon roi, ça c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand Pasteur Franck m'écoute, il prend de tout ce que j'ai. C'est pour ça que regardez, par exemple, dans la pédagogie de la loi, Paul parle de ça en parlant de Timothée. Il dit à Timothée que pareil, il dit que Timothée, il dit dans 1 Timothée, Paul dit quelque chose. Oh, je n'ai pas cité ça ici, mais il dit que pendant cette période, comme Timothée, vous suivez de près l'homme de Dieu dans son enseignement, sa conduite, ses résolutions, sa foi, sa douceur, sa charité, sa constance, ses persécutions, ses souffrances. C'est ce que Paul dit. Il dit que toi, Timothée, mon fils, tu as suivi de près mon enseignement, mes résolutions, ma constance, ma conduite, mes souffrances, mes persécutions. Ça veut dire que dans la pédagogie de la loi, je n'écoute pas seulement les enseignements de l'homme de Dieu. Je regarde sa vie. Je vois comment quand il y a les problèmes, il ne s'inquiète pas. Mais il prie Dieu. Ça, c'est un enseignement. Il ne va pas prêcher. Mais ce que j'ai vu m'a enseigné. Ah. C'est pour ça que tu ne peux pas être vraiment le disciple d'un homme de Dieu si vous ne marchez pas ensemble. Pourquoi Jésus a choisi les disciples qui vivent avec pendant 3 ans et demi? Il pouvait bien les enseigner. Pierre a tout fait sa pêche, tellement tout fait. Non, il voulait les avoir avec lui. Parce que dans la pédagogie, c'est ça que par exemple, moi, quelqu'un comme moi, je n'ai pas beaucoup de mes parents. Et ça me touche beaucoup. Parce que la période où un enfant apprend, j'étais pas avec mes parents. Et c'est pour ça que moi, je ne connaîtrais jamais cette période. Entre 0 et 10 ans, c'est le temps de l'apprentissage de l'enfant. Un bon parent n'envoie même pas l'enfant même en vacances pendant cette période. Ou alors même quand tu la vois en vacances, tu l'envoies en vacances là où, dans une maison où on a les valeurs que tu essaies de lui communiquer. Et pendant cette période, tu n'acceptes pas n'importe qui chez vous. Parce qu'on peut venir troubler ce que tu as enseigné même étant chez vous. Je sais que ce que dit la paraît très dur, je sais. Mais pourtant c'est la vérité. Si tu aimes tes enfants, quand ils ont entre 0 et 10 ans, tu veilles tellement sur eux. Là, c'est à ce moment-là que leur cerveau se forme et qu'ils apprennent une chose. Quelqu'un me comprend? Donc, Paul a appris de Timothée. Maintenant, Paul peut dire à Timothée que je vous envoie mon fils Timothée. Il connaît comment je fais. Je vous envoie mon fils Timothée. Pourquoi? Parce que Timothée a suivi de près son enseignement, sa constance, ses résolutions. Timothée a été sous la pédagogie de la loi. Maintenant, Paul peut l'envoyer dans la pédagogie de la grâce. Et Paul ferme les yeux et il dort parce qu'il sait que Timothée va assurer. Ah bon. Vous ne m'attendiez pas là-bas, n'est-ce pas? Quand il veut parler de Dieu, il va même parler de quoi? Dans Tite 2, versets 11 à 14, l'apôtre Paul dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'inquiétude. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais prendre un exemple pour expliquer ça. Et j'utilise souvent cet exemple pour montrer que quelqu'un ne peut être libre du péché que s'il est libre du péché. Ça veut dire quoi? Vous voyez, quand tu es sur la pédagogie de la grâce, de la loi, on met les restrictions, on a dit ça des soirs. Par exemple, une jeune fille comme Alain, on va dire qu'une jeune fille ne laisse pas dehors à 21h. On va dire qu'une jeune fille, une fille normalement ne doit pas laisser dehors à 21h. Une fille, même quand elle accompagne ses amis, 21h doit la trouver chez elle. Maintenant, quand tu es dans la maison de papa, parce que papa est sévère, quand il est 20h30, tu commences à rentrer à la maison parce que 21h doit te trouver. Papa dit que la fille dans ma maison qui est dehors à 21h, elle reste dehors parce qu'il ferme ma barrière. Papa est méchant. Un vieux pays, il pense que nous sommes dans quel monde? Nous sommes quand même dans un nouveau siècle. Nous sommes dans le siècle de la mondialisme. Nous sommes fichez-moi la tête. Maintenant, regardez. Tu grandis, tu as le bac. Et tu pars vivre dans la cité universitaire. Et là-bas, papa n'est pas là. D'accord? Mais bizarrement, quand il est 20h30,
Partout où tu te trouves, tu es en train de battre à la maison parce que 21 ne te trouve à la maison. Cette fois-ci, 21 ne te trouve pas à la maison parce que papa va fermer sa barrière. C'est toi qui as les clés de ta chambre. Tu peux rentrer à 1h, à minuit, à l'heure où tu veux. Comment est-ce que papa, comment est-ce qu'on sait que l'éducation que tu as reçue, que tu l'as compris, parce que tu ne faisais pas seulement parce qu'il fallait obéir à papa, mais pendant que tu faisais, tu découvrais en toi une identité d'une fille normale. Et pour toi, même si les autres filles ne trouvent pas normal qu'elles soient à la maison à 21h, pour toi, dans ton éducation, ce qui est normal, c'est qu'à 21h, tu dois être dans ta chambre. Or, ici, ce n'est plus parce que papa a dit, mais ici, c'est que tu es dans la pédagogie de la loi, de la grâce. Donc, la pédagogie de la grâce te donne de comprendre ce qu'on te disait dans la loi et de le faire sans aucune contrainte. Maintenant, hein, Jackie, je ne vole pas. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous énerver ce matin. Même si je vole maintenant, Dieu m'aime toujours. Ça fait mal d'entendre ça. S'il m'arrivait moi maintenant de prendre ma Bible, de la déchirer, de la jeter, de ne plus jamais prêcher pendant les 5 ans qui arrivent, de ne rien faire, d'aller en boîte de nuit, de boire les bières, de saouler, Dieu m'aime toujours. Mais le problème n'est pas l'amour de Dieu pour moi. Est-ce que moi je sais qui je suis? Et est-ce que je révèle qui je suis? Voilà où est toute la question. Amen. Donc au niveau de l'amour de Dieu, par exemple, prenons l'exemple de cette jeune fille. Si maintenant qu'elle est à l'université, à la cité universitaire, elle part boire 23h, minuit, elle est dehors. Elle n'est pas avec tous les garçons. Elle n'a rien fait à son père. Aïe. Elle n'a rien fait à son père. Par exemple, quand tu n'arrives pas à faire le dollar, c'est ton mari qui va te gronder. C'est toi qui auras un mauvais mariage. Ta mère fait son bon mariage avec son père. Ils sont en train de vivre leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Ils vont mourir heureux. Si tu n'es pas la mère là-bas, il n'y a pas de problème. Tu n'es jamais dit la mère. Mais toi, ton mari va te gronder. Oui, chérie, il n'y a que le sel. Il y a que le. Et c'est toi qui vas souffrir. Vous comprenez maintenant ça? Donc, la pédagogie de la grâce, c'est maintenant moi qui sais qui je suis. Et maintenant, ce que je fais, ce n'est plus dans le fait dans le but de me découvrir. Je sais là qui je suis. Maintenant, je manifeste qui je suis. Et il n'y a plus de contraintes. Il n'y a plus de limites. Aucune barrière. Tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. C'est ça la pédagogie de la grâce. C'est pour ça que quelqu'un qui a compris la pédagogie de la grâce, il vit une vie droite, même s'il sait qu'il n'y a pas l'enfer, même s'il sait que ce n'est pas pour le paradis, même s'il sait que ce n'est pas pour quelque chose. Il vit ça parce qu'il comprend que c'est ce qu'il est. C'est pour ça que, même si on me dit aujourd'hui qu'il n'y a plus le ciel, quand on ne dira pas au ciel, vous savez que je ne crois même pas ça, mais préparons comme ça. Même si on me dit qu'il n'y a plus l'enfer, que les gens ne vont pas brûler en enfer. Même si on me dit qu'il n'y a pas la récompense au ciel, je vais être le désiré que j'ai appris à être en Christ. Amen. Parce que je ne le suis pas à cause de Dieu finalement. Finalement, je suis ce que je suis parce que j'ai compris pourquoi Dieu voulait faire de moi la personne qu'il a voulu que je sois. Amen. Vous comprenez maintenant ça? Amen. C'est ça maintenant la pédagogie de la grâce. Maintenant, je prends un exemple pour finir et pour clôturer. L'exemple de Marie. Quand Marie était sous la pédagogie de la loi, elle obéissait à Jésus, n'est-ce pas? Elle était assise à ses pieds et elle écoutait, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que la pédagogie de la loi a produit. Dans Marc chapitre 14, allons là-bas. Marc 14. Oh, j'enseigne plus bien que ton attitude ce matin. Même si tu n'amènes pas, c'est déjà venu. Marc 14, verset 3 à 9. Jackie, tu es là? Ok, si personne n'est là, je vais vous lire. Vous voulez qu'elle lise partout? Ok. Laura est là. Elle Vas-y, Laura. Mais lis fort. Comme Jésus était à Béthanie, Oui. dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant. Oui. Pendant qu'il se trouvait à la table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Oui. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Oui. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon faire ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers
il est donné au pauvre. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien comme vous voulez. Oui. Mais vous ne m'avez pas toujours. Oui. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sécurité. Arrête-toi là. C'est bizarre ce que Jésus est en train de citer là. Elle a embaumé mon corps. On embaume un corps qui est décédé pour la sépulture. Mais la femme, Jésus est vivant. Mais il dit que cette femme-ci a embaumé mon corps pour qu'on me mette au tombeau. Comment ça? Comment un homme est vivant et on dit qu'on a embaumé son corps? Justement, quand tu entres dans la pédagogie de la grâce, tu commences à faire des choses qui sont étranges. Que quelqu'un qui n'a pas fait la pédagogie de la loi avec toi ne pourra pas comprendre. Il va dire, mais j'ai dit, pourquoi ma femme est trop zélée dans le ministère là comme ça? Pourquoi elle est trop l'homme de Dieu là comme ça? Elle est toujours là, est-ce que le docteur a mangé? Est-ce que quelque chose? Elle est la seule. Vous ne savez pas ce qui s'est passé qu'elle était sous mon encadrement. Vous ne savez pas comment je lui ai démontré mon amour. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Donc ce qu'elle manifeste de l'autre côté, vous ne pouvez le comprendre que si vous étiez assis avec elle, là où elle était assise. Amen. Amen. Marthe, à un moment, était assise et elle écoutait Jésus. Et pendant qu'elle écoutait Jésus, Jésus disait à Marthe ce qu'il disait à ses disciples. Je ne suis pas toujours là ici. À un moment, je vais mourir, mais 3 jours après, je vais me visiter. Les disciples de Jésus entendaient ça, mais ils ne comprenaient pas. Mais elle, qui était assise, elle était assidue et elle a compris ça. Et un jour, elle regarde Jésus. Elle se rend compte que le type-ci, il faut que je lui fasse un très beau cadeau. Mais qu'est-ce que je peux lui donner? Or, chaque jeune fille en Israël, quand tu atteins un certain âge, ton père commence à t'offrir un parfum de nage cher. Et chaque année, il te donne le parfum là pour que le jour où tu vas te marier, parce que chez les Juifs, quand on se mariait, le couple entrait dans la chambre nuptiale, mais avant que le couple n'entre, la femme entrait d'abord, elle répandait le parfum dans toute la chambre. Quand son mari venait maintenant, et puis il faisait la Saint-Valentin. Vous comprenez ce qu'il a dit? Or, cette femme, elle s'est dit à elle-même, qu'est-ce que je peux offrir à Jésus? Et tout ce qu'elle avait de précieux, c'était le vase là. Et elle a pris ça. Et elle est venue, elle a embaumé, elle a répandu ça sur le corps de Jésus. Peut-être elle-même ne comprenait même pas la signification. Elle se disait seulement que le Christ m'a tellement fait du bien, je peux lui être reconnaissant. Mais Jésus en lui expliquant ça elle-même. Or, vous savez que c'est le seul embaumement que Jésus a eu. Parce que quand on l'a enterré, Jésus a été crucifié un jour de sabbat. Et le jour de sabbat, les Juifs ne travaillent pas. Donc on a seulement pris Jésus, on l'a emballé dans un leçon, on l'a jeté dans le tombeau. On ne l'avait pas embaumé. Vous comprenez ça? Le lundi matin, les femmes venaient au tombeau, même Marie aussi était là, avec les parfums pour embaumer le corps de Jésus. Mais malheureusement, il n'y avait plus de corps en nous. Jésus était ressuscité. Donc la seule personne qui a eu le privilège d'embaumer le corps de Jésus, et il n'était même pas mort, c'est Marie. Vous pensez que c'est tout ce qui s'est passé dans la vie de Marie? C'est une fille extraordinaire. Quand vous regardez Jean chapitre 11, à partir du verset 20, là on ne va pas lire maintenant, je veux qu'on aille un peu vite. Le grand frère qu'on appelle Lazare est mort. D'accord? Et Jésus était à Béthanie. Alors, quand Marthe a appris que Jésus était là, bam, elle se lève. Elle part voir Jésus. Elle était là. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Celui qui vient croire en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Oui, je crois. Je crois que mon frère est sûr. Je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus a dit que plus que Marthe a raté la loi de la pédagogie, maintenant où elle est dans la pédagogie de la grâce, il faut que Jésus la ramène encore à la pédagogie de la loi et commence encore. Et déjà, il y a des moments où moi, le docteur, je n'ai pas le temps de vous enseigner. Je suis très sérieux. Il y a un moment où je n'aurais pas le temps de venir enseigner au finish work. Si l'UTL grandit et qu'il y a des campus partout dans le monde entier,
je vais m'occuper de lui. Et les pasteurs que j'ai formés vont vous enseigner. Et vous, à ce moment-là, vous allez chercher. Que je viens vous parler, même vous dire bonjour un moment. Moi, vous négligez maintenant là, vous n'allez pas me voir. Et à ce moment-là, vous dites que souvenez-vous quand on était à la cité des palmiers. Je vous enseignais, vous étiez là, vous regardez, que je dis pas même de quoi il a donc, ouais, non, il va me dire bonjour, bonjour, il n'y aura pas. Même le pasteur ne va pas vous enseigner. C'est les Jacques, c'est les anges qui seront là maintenant pour enseigner. Mais tu ne dis pas amen, déjà, vous même si elles ne disent pas, c'est ça. Vous comprenez ça? Amen. Jésus a maintenant commencé à enseigner à Marthe. Mais vous voyez qu'elle a compris. Puisque ce n'était pas le temps de l'enseignement. Elle n'a pas compris. Parce que quand Jésus a dit qu'enlever la pièce, elle va dire que non, Seigneur, ne fais pas ça, ne déshonore pas mon frère, il s'en vient, ne fais pas ça. Mais maintenant, regardez, c'est là où vous montrez maintenant Marie. Marie sait que Jésus est venu, mais elle est toujours là à la maison. Dès que sa soeur vient lui que le maître. Attends, je vais vous lire juste la partie là. Jean 11. Je vais juste vous lire la partie là. Jean 11, vous êtes là. Verset 28. On dit ainsi, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Écoutez, qu'est-ce qu'on dit au verset 29, Flora? Qu'est-ce qu'on dit? Dès que Marie eut attendu, elle se leva. Elle se leva promptement et alla vers lui. Vous voyez ça? Vous voyez quelqu'un qui était sous la pédagogie de la loi? Elle sait que quand le maître m'appelle, je ne sais pas le temps pour moi, elle vient de perdre son grand frère. Ah non. Elle avait tous les raisons, elle dit que non, je ne suis pas dit, non, il y a mes amis qui sont venus là me rendre visite, dites au maître que j'arrive, vraiment, dites au maître que j'arrive, ils m'attendent sous le soleil, je viens le voir, parce que vraiment, j'ai des amis qui sont venus là me voir, vraiment, j'ai mes collègues qui sont venus, vraiment, j'ai l'église qui est venue me voir, me saluer, vraiment, tu peux pas les laisser, c'est pas bien, mais j'arrive. Pas quelqu'un qui a été sur la période de la loi, ça c'est les gens qui n'ont pas compris la période de la loi, qui parlent comme ça. On dit que le maître appelle, elle se leva promptement et alla le rencontrer. Yes. Elle dit qu'elle allait dire à Jésus qu'il y a un temps pour chaque chose. Laisse-moi l'avoir pleuré. Vous voyez ça? Yes. Et maintenant, regardez. Regardez son attitude. Verset 30. Non, verset 31. Non. Verset 32. Lorsque Marie, là où était Jésus, et qu'elle le fit, elle fait quoi? Elle tomba à ses pieds et dit, Seigneur. Attends. Vous voyez la différence de l'attitude? Marthe est venue. Un faux ami comme ça. Après, tu as dit que mon grand frère était ton ami. Si tu es là, il est mourir, tu sais pas rester là toi. Mais là, mon grand frère, là où tu manges le donner, il y a Jésus. Mais quand Marie vient, dès qu'elle voit Jésus, elle tombe à ses pieds. Elle dit les mêmes paroles que sa soeur, mais avec une attitude différente. Amen. Et parce qu'elle a eu une attitude différente, ça a créé un effet différent en Jésus. Amen. Marata kapaï talabra. Elle tomba à ses pieds et dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer avec tous les juifs qui étaient avec elle, il dit, où l'avez-vous mis? Il a demandé à Marie de on a mis. Donc, ce qui pousse Jésus à vouloir ressusciter Lazare, c'est l'attitude. Amen. Quand Jésus a demandé que vous l'avez mis, Marie dit, Seigneur, viens et le plus pauvre, c'est là. Quand Jésus est en contact avec. Parce que j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure.
sous la pédagogie de la loi, il y a un lien qui se crée entre le maître et son enseignant, entre le leader et son enseignant, un lien qui est plus fort. C'est-à-dire que ne veuille pas seulement que tu lui obéis, dis les paroles, non. Il y a un lien, il y a un cœur à cœur qui se crée. C'est-à-dire que c'est au-delà d'une relation juste de va, je va, monte, je monte, viens, je viens. Le gars, il dit va, je va, non. Peut-être que vous dites, non, n'est pas les paroles. Ouais, le genre que les églisiens, c'est que dit que pas le va. Donc ici, il y a ce lien. Et à cause de ce lien, Jésus pleura. Quand il a vu la personne qui pleurait. Maintenant, quand vous allez dans Jean chapitre 20, à partir du verset 11, c'est là où il y a l'histoire alors qui me tue. Toutes les femmes sont venues au sépulcre, elles sont toutes rentrées parce qu'elles n'ont pas vu Jésus. Mais il y a une seule qui n'est pas rentrée. Vous savez qui c'est? Marie. Elle tourne autour du sépulcre. C'est ce qu'elle faisait. Elle chantait comme les Bamlékis. Vous avez déjà vu les Bamlékis de James ça jusqu'à. Et il y a quelqu'un là-bas qui a c'est la pleurs, c'est pas de pleurer. C'est la pleurs. Oh, c'est même moi ici là-bas. Ouais, Marie est en train de détourner. Elle voit un homme. Elle voit un homme. Mais elle a l'impression que c'est un jardinier. Elle s'approche de lui. Jardinier. Vous avez vu le dis-moi là, vous avez vu le corps. Je cherche mon Seigneur, vous avez vu son corps. Pendant qu'elle est en train de causer avec le jardinier, elle croit que c'est le jardinier parce que c'est ce qu'elle voit. Maintenant, le jardinier doit entrer en contact avec elle pour qu'elle comprenne que ce n'est que ce qu'elle voit n'est pas la réalité. Elle doit comprendre qu'au-delà de ce qu'elle voit, il y a quelque chose de plus grand que ce qu'elle voit. Or, le seul moyen pour qu'il y ait ce contact entre elle et le Seigneur, c'est le Seigneur qui est devant elle. Mais elle ne peut pas le voir pour qui il est. Elle croit qu'il est le jardinier. Il faut que le Seigneur lui donne quelque chose qu'il lui a toujours donné et qu'elle a toujours discerné, qui lui a permis de devenir elle. Parce que dans la douleur dans laquelle elle est, elle ne peut plus remarquer le Seigneur. Parce que quand vous êtes souvent dans la douleur, vous voyez Dieu comme un jardinier. Vous voyez Dieu comme un homme méchant. Vous voyez Dieu, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as laissé que mon fils meure? Vous croyez que la douleur que vous ressentez vous donne de projeter sur Dieu une image que Dieu n'est pas. Le seul moyen pour Dieu d'ouvrir vos yeux et de vous ramener dans la réalité, c'est de vous donner sa parole. Or, si vous n'avez pas appris à valoriser sa parole, il va vous donner sa parole, mais elle ne vous servira à rien parce qu'elle vous a toujours servi à rien. Mais Marc ne blaguait pas avec la parole de son maître. Sa mari. À cause de sa douleur, ce que ses yeux lui montrent, l'homme qui est devant elle, c'est un jardinier. Or, ce n'est pas le jardinier, c'est le Seigneur. Comment faire pour que ses yeux s'ouvrent? Pour les disciples d'Emmaüs, il fallait qu'ils rompent le pain. Donc, eux, il y a des chrétiens comme ça. Parfois, pour que leurs yeux s'ouvrent. Il y a des chrétiens pour que leurs yeux s'ouvrent, là, de parler. Marie entend quelqu'un l'appeler. Marie. On dit que elle se retourne. C'est bizarre. Elle a voulu parler avec le jardinier, mais elle se retourna pour voir. Et c'est quand elle se retourna qu'elle a vu que c'était pas le jardinier, c'était le Seigneur. Vous savez, il se retourne. La parole de Dieu vient guérir ta douleur et te donne de voir la situation, non plus sous le prisme de ta douleur, mais sous le prisme de la vérité. Amen. J'enseigne plus bien. Amen. Vous savez, c'est ça la leçon que nous avons dans le film d'Échappe, le prix du pardon, où cet homme a perdu sa fille et il a commencé à juger Dieu par rapport à cette situation. Et nous également, quand nous sommes dans la douleur, quand nous sommes dans la déception, quand nous sommes déçus de la vie, on a l'impression que c'est Dieu qui nous a déçus. Et quand nous sommes dans cette situation,
nous projetons sur Dieu une image qui n'est pas faite. Par exemple, quand Adam était dans cette situation, il a vu Dieu comme quelqu'un qui est méchant, il a voulu se cacher. Jésus a donné à Marie la seule chose qui pouvait la ramener à la maison, la parole. Maintenant, tu vas te poser la question, est-ce que tu valorises tellement la parole de Dieu que quand on prie ça, ça te dit même quelque chose? Si ça te dit rien, tu ne peux rien recevoir de Dieu parce que Dieu fait tout par sa parole. Même si tu ne dis pas Amen, c'est ça. Il dit que Dieu fait tout par sa parole. Maintenant, voilà donc les deux pédagogies que je voulais vous présenter ce matin. Je ne sais pas ce que cela a signifié pour toi, mais voilà ce que j'entends par les deux pédagogies. Et quand vous comprenez donc ces deux pédagogies, vous comprenez donc que quelqu'un qui n'a pas été sous la pédagogie de la loi, il ne valorisera jamais la grâce. Il verra la grâce toujours comme un moyen pour lui d'extrapoler. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient d'une identité. Or, le seul moyen pour toi d'être conscient de l'identité, c'est quand tu es sous la pédagogie de la loi, quand on t'encadre. C'est là où tu découvres qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, maintenant tu vas dans la grâce pour manifester seulement la bonne personne que tu es. C'est pour ça qu'il y a des gens, même si tu vis dans une entreprise, tout le monde vole. Toi, tu ne voles pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tout le monde. Les gens qui volent, ils ne savent pas qui ils sont. Eux, c'est à partir de ce qu'ils font là, qu'ils veulent découvrir qui ils sont. Ils pensent que c'est quand ils ont beaucoup d'argent, même qu'ils ont volé, qu'ils sont quelque chose. Oh, toi, tu sais que même quand tes beaux sont vides et que tu es la femme que tu es, intègre, tu sais que ça te donne plus de fierté. Amen. Alors tu restes là. Même si bavard, toi tu es qui tu es. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Tu n'es pas en train de chercher à savoir qui tu es. Là, tu es dans la pédagogie de la grâce. Là, tu n'as plus besoin des limites. Tu as besoin de dire que dans l'entreprise, on ne vole pas. Là, regarde. On dit que le travail commence à 7h30. 7h30, tu es toujours au travail. Même quand le boss n'est pas là, tu es au travail à 7h30. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es. Tu es intègre de toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on mette les surveillants, qu'on te surveille. Si on te surveille encore, si tu es le genre d'enfant qu'on demande que Jackie, pourquoi tu n'es pas venu au culte? Maintenant, moi, je n'ai pas souvent appelé les gens comme ça. Parce que quand je pensais que tu es déjà grand, je n'ai pas souvent me rabaisser à faire ce genre d'exercice. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Oh, tu ne sais pas que. Parfois, quand je me rabaisse, quand ça m'arrive de faire ça, je me rends compte que je pensais que tu étais grand, mais vraiment, tu n'es pas autant de la maison. Amen. Quelqu'un comprend? Vous êtes bénis de toute bénédiction. Donc, si vous avez des questions, vous allez les poser en semaine, je vais répondre. Amen. Et la semaine prochaine encore, ne manquez pas, on va parler encore de la grâce, mais d'une autre manière. Alléluia. Je voulais d'abord commencer par... En fait, la semaine prochaine, peut-être vous donner le titre de mon enseignement. On va parler des deux types d'œuvres maintenant. Les œuvres qui viennent par la pédagogie de la loi, qui sont les œuvres où nous faisons quelque chose, à cause de découvrir qui nous sommes, et les œuvres de l'amour. Nous allons montrer que celui qui est dans la grâce vit dans l'amour. Il est sous la loi de l'amour. Et c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. La loi de la grâce et la loi de l'amour. C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Alléluia. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions. Tu peux te mettre debout et rendre grâce à Dieu. D'accord. Jackie dit qu'elle a une petite conclusion. Écoutons Jackie. Une contribution. Non, je veux seulement. Ça veut dire que non. Quand je lis souvent la Bible, je me dis souvent, je pense qu'on a parlé de ça que moi, que c'est aussi de la faute de Dieu si les Israélites n'ont pas accepté Jésus. Mais avec l'enseignement d'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ils n'étaient même pas sur la voie. Eux qui parlaient tout le temps de loi, ils n'étaient même pas sur la voie pédagogique. De la loi, voilà. Parce que s'ils avaient vraiment fait la loi, ça devait les pousser à reconnaître le Christ, Oui. le Messie qui était venu. Et non seulement pour eux, mais pour toutes les autres nations également. Voilà, amen. Donc Jackie rendait seulement un petit témoignage. Alléluia. Je ne sais pas ce que le message de ce matin t'a dit, t'a suggéré, mais je vais te laisser toi-même. Je crois que vous êtes des grandes personnes. Je vais te laisser prier pour toi-même, rendre grâce à Dieu. Maman Pando est tellement fière. Je suis content que ça t'ait béni comme ça. Je suis vraiment content que vous soyez bénis. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce au Père. Dis-lui merci. Sandara Sontoro Bruidara Brasente Kiri. Les bras Sontoro Bruidara Brasante Kiri. Mandi Rebra Sontoro Bruidara Brasente Kiri. Mandi Cabra Zobro Sabari Rariara Brasente Kiri. Zontoro Bro Sabari de Brasente Kiri. Les brazante carano sabra interadi indarada zekaradia legorodo sabra interani andara brazente keredi
Zontorono, Zorodo, Zeredede, Laradede, Zaradedera, Rendorono, Zaradi, Deredi, Ndaradi, Zandaradia, Lega de Gadagodogobro, Zebra, Interedia, Daradia, Rabba, Zobro, Zeba, Rendaradi, Zokodobro, Marente, Kende, Condobro, Ontorodi, Zerede, Interadianda, Rabro, Zere, Marado, Zandaradi, Ndaradi, Zagadadi, Lega de Gadebra, Zorobro, Sabale, Katokorodo, Saradi, La Ramarundorodo, Sabra, Antele, Kadebra, Ata, Raba, Lebo, Zabaleba, Etaradia, Dugaba, Rabo, Zeba de Gadagaba, Mazobro, Seba, Lekatekarada, Sutoromoza, Marentele, Marado, Zotopro, Marendele, Lekataka, Lokorobro, Sebra, Antalia, Legede Godobro, Sabra, Etelia Daga, Rado, Zedegede, Legadada, Masubra, Zegedegobro, Seketeke, Ragado, Zegedege, Lagada, Larada, Zorobro, Zebaradiza, Darada. Merci, Père. Papa, nous te disons merci. Merci parce que nous avons compris la pédagogie de la loi. Nous avons compris que c'est le diagnostic et duquel dépend la thérapie. Nous te bénissons parce que, selon la signification de ce passage pour l'apôtre Paul, nous ne sommes plus des enfants, mais des héritiers qui doivent entrer en contact et en possession de leur héritage. Mais pour cela, nous avons besoin de comprendre et de connaître qui nous sommes en Christ. C'est pourquoi nous prions ce matin. Si nous avons raté la phase de la pédagogie de la loi, Père, ton enseignement nous remet à la ligne. Ton enseignement nous remet à la page. Père, nous nous soumettons au leadership que tu as mis au devant de nous, afin que nous apprenions d'eux, pour que lorsque nous serons dans la pédagogie de la grâce, que nous puissions manifester les prouesses que nous aurons appris pendant ce temps. Merci parce que le temps de l'apprentissage n'est pas un temps vain, n'est pas un temps anodin. Nous n'obéissons pas mécaniquement, mais nous obéissons en découvrant qui nous sommes. Nous obéissons en découvrant notre identité. Et cette découverte, Seigneur, nous sera utile demain. Nous te rendons grâce pour cela. Nous n'allons plus jamais prendre la grâce comme, Seigneur, un moyen pour vivre dans le désordre, parce que ce n'est pas ce qu'elle est. Mais Paul dit à Tite que la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété. Parce que nous ne sommes pas impies, c'est pourquoi nous ne manifestons pas l'impiété. Mais parce que nous sommes pieux, c'est ce que nous manifestons chaque jour. Père, merci pour l'intégrité. Merci parce que tu suscites dans ce ministère des hommes d'une loyauté extraordinaire, des hommes d'une intégrité extraordinaire qui vont affecter cette nation et qui vont affecter le monde par la pédagogie de la grâce. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tout ce qui a été diagnostiqué pendant que nous étions sous la pédagogie de la loi, comme une maladie, comme un malaise, comme un problème. Seigneur, nous nous exposons à toi, le médecin fidèle. Toi qui es la manifestation de la grâce de Dieu. Seigneur, tu es la thérapie des thérapies. Tu guéris tout ce qui est comme malaise dans nos vies. Tu guéris tout ce qui a été diagnostiqué comme problème en nous. Le manque de pardon. Seigneur, le manque de patience. Là où il n'y a pas eu les fruits de l'esprit. Seigneur, la maîtrise de soi. Nous déclarons, Père, que tu as pris ton baume de Gilad et tu nous guéris au nom de Jésus. Amen. Nous ne marchons plus avec des maladies parce que le thérapeute habite en nous et parce que le thérapeute et sa thérapie sont appliqués dans notre vie. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, Père, au nom glorieux et merveilleux de Jésus. Amen. 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 Amen.